Tessa Quinn se tenait devant le restaurant chic, les mains tremblantes tandis qu'elle tenait la main de son fils de 3 ans. Oliver portait son t-shirt Batman préféré, ses cheveux bouclés encore humides du bain qu'elle lui avait donné 1 heure plus tôt. Elle avait essayé de lui expliquer que maman avait un dîner spécial ce soir. Mais Oliver s'était accroché à sa jambe et avait pleuré jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le supporter. La baby-sitter avait annulé à la dernière minute. Gastro, avait-elle envoyé par texto. Et Tessa n'avait pas de plan B. Sa mère vivait à 3 états de distance. Elle n'avait pas encore d'amis proches dans la ville. Et l'application de rencontre qu'elle avait rejointe à contre-cœur précisait spécifiquement que c'était censé être un dîner à 19h chez Marelloes, l'un des restaurants les plus chers de la ville. Tessa sortit son téléphone et composa un message pour l'homme qu'elle était censée rencontrer, Landon Hay. 42 ans, homme d'affaires prospère, disait son profil. Ils échangeaient des messages depuis 2 semaines, et il avait semblé gentil et patient, mais maintenant elle était sur le point de gâcher ce qui était probablement sa seule chance de passer une soirée adulte normale depuis des mois. Je suis vraiment désolée, mais je dois annuler. Urgence avec la baby-sitter. Je suis vraiment désolée pour ce court préavis. Elle appuya sur envoyer et s'apprêtait à faire demi-tour et rentrer chez elle quand son téléphone sonna immédiatement. C'était lui. Allô? Répondit Tessa nerveusement. Tessa, c'est Landon. Je viens de recevoir votre message. Où êtes-vous? Je suis devant le restaurant, mais je dois rentrer chez moi. Ma baby-sitter a annulé. Et vous êtes avec votre fils? Demanda Landon, sa voix calme et sans jugement. Oui, admit Tessa. Je sais que c'est complètement inapproprié pour un premier rendez-vous, et j'aurais dû annuler plus tôt, mais j'essayais de trouver une solution. Amenez-le à l'intérieur, interrompit doucement Landon. Quoi? Amenez votre fils à l'intérieur. Nous dînerons ensemble, tous les 3. J'ai déjà une table. Landon, je ne peux pas faire ça. C'était censé être un rendez-vous, pas un dîner de famille avec un inconnu. Alors appelons ça une rencontre conviviale, dit Landon. Et elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. Je suis déjà là. La table est réservée. Et honnêtement, je suis curieux de rencontrer le petit gars dont vous parlez tant dans vos messages. À moins que vous ne préfériez pas, je comprendrais complètement si cela vous met mal à l'aise. Tessa regarda Oliver, qui examinait une feuille qu'il avait trouvée par terre avec une concentration intense. Elle pensa à son appartement vide, à la pizza surgelée qu'elle mangerait encore pour le dîner, à la solitude qui était sa compagne constante depuis que le père d'Oliver était parti il y a 2 ans. D'accord, s'entendit-elle dire. Nous allons entrer. Mais je vous préviens, il a 3 ans et il n'est pas vraiment du genre gastronomie. Moi non plus à 3 ans, répondit Landon. Allez, entrez. Je vais demander à l'hôte de mettre un couvert de plus. Tessa prit une profonde inspiration, serra la main d'Oliver et entra dans le restaurant. L'intérieur était magnifique. Éclairage chaleureux, nappe blanche, le murmure discret de gens bien habillés ayant des conversations élégantes. Tessa se sentit immédiatement déplacée dans son simple jean et son t-shirt blanc, avec son sac fourre-tout en toile et son fils dans son t-shirt de super-héros. L'hôte les regarda avec une désapprobation à peine dissimulée. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, un homme se leva d'une table dans un coin et leur fit signe. Landon était encore plus beau que sur ses photos, avec des cheveux noirs coiffés impeccablement, portant un costume bleu marine qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de Tessa. Il ressemblait exactement au genre d'homme d'affaires prospère dont le profil l'avait intimidé au départ. Mais quand il s'approcha d'eux, il s'accroupit immédiatement au niveau d'Oliver. « Salut », dit Landon avec un sourire chaleureux. « Je suis Landon. Comment tu t'appelles » Oliver, qui était généralement timide avec les étrangers, étudia cet homme sérieusement. « Je suis Oliver. J'ai 3 ans et j'aime Batman. »« Batman est excellent, » dit Landon solennellement. « Tu sais quel est le super pouvoir de Batman » Oliver secoua la tête. Il n'a aucun super pouvoir. C'est juste une personne ordinaire qui a décidé d'être courageuse et d'aider les gens. Ça veut dire que n'importe qui peut être un héros s'il fait de son mieux. Plutôt cool, non? Le visage d'Oliver s'illumina. Vraiment? Alors je pourrais être Batman. Absolument, confirma Landon. Puis il se leva et se tourna vers Tessa, lui tendant la main. Et vous devez être Tessa. C'est merveilleux de vous rencontrer enfin en personne. Tessa lui serra la main, sentant des larmes lui piquer les yeux devant la simple gentillesse avec laquelle il avait parlé à son fils. Je suis vraiment désolée pour tout ça. Je sais que ce n'est pas ce que vous aviez prévu. En fait, dit Landon en les guidant vers la table, c'est exactement ce que j'avais prévu.
Vous avez mentionné dans vos messages qu'être mère est la partie la plus importante de votre vie. J'ai apprécié cette honnêteté. Rencontrer Oliver, c'est rencontrer la personne la plus importante de votre monde. Je suis honorée que vous me fassiez confiance pour ça. À la table, un serveur avait déjà placé un rehausseur et mettait un troisième couvert. Landon capta l'expression surprise de Tessa, qu'il ait organisé cela si rapidement et sourit. « J'ai appelé pendant que vous entriez », expliqua-t-il. « Je leur ai demandé d'apporter aussi des crayons et du papier, s'ils en avaient. Ça m'a semblé utile. » Effectivement, le serveur revint avec un menu enfant imprimé sur du papier qu'on pouvait colorier, accompagné d'un petit pot de crayons. Oliver s'installa dans son rehausseur, immédiatement absorbé par l'activité de coloriage. Tessa regarda Landon de l'autre côté de la table, le voyant clairement pour la première fois. « Pourquoi êtes-vous si gentil à ce sujet ?» demanda-t-elle doucement. La plupart des hommes auraient fui. Landon resta silencieux un moment, son expression pensive. « Puis-je vous dire quelque chose qui n'est pas dans mon profil de rencontre ? S'il vous plaît. J'ai une fille. Elle s'appelle Sophia. Elle a 8 ans, et je ne l'ai pas vue depuis 3 ans. » Tessa sentit son souffle se couper. Qu'est-il arrivé ? Divorce difficile, dit Landon, la douleur évidente dans sa voix, même s'il gardait un ton égal. Sa mère s'est remariée et a déménagé en Australie. L'arrangement de garde me donne pratiquement aucun droit parse. Que je voyageais beaucoup pour le travail quand nous nous sommes séparés. Mon ex-femme a affirmé que j'étais un père absent, et le tribunal a été d'accord. J'ai des appels vidéo 2 fois par mois, programmés à des heures qui fonctionnent pour les fuseaux horaires australiens. C'est tout. Landon, je suis vraiment désolée. Je vous dis cela parce que je veux que vous compreniez pourquoi la présence d'Oliver ici ne me dérange pas. Chaque fois que je vois un père avec son enfant, ça me brise un peu le cœur parce que je n'ai pas ça. Alors quand vous avez dit que votre baby-sitter avait annulé, ma première pensée n'a pas été la déception pour notre rendez-vous. C'était de la gratitude que vous soyez le genre de mère qui ne laisserait pas simplement son fils avec n'importe qui fait passer ses besoins en premier, même quand c'est gênant. C'est admirable. Tessa sentit les larmes monter. J'ai été tellement inquiète à propos des rendez-vous parce que tous les profils disent qu'ils ne sont pas intéressés par les mères célibataires ou qu'ils veulent rencontrer quelqu'un sans bagage. Comme si mon fils était un bagage. Votre fils est un cadeau, dit fermement Landon. Quiconque le voit autrement ne mérite pas votre temps. Oliver leva les yeux de son coloriage. Maman pleure. Tu rends maman triste. Non, mon chéri, dit Tessa en essuyant ses yeux. Ce sont des larmes de joie. Landon est très gentil. D'accord, dit Oliver, satisfait de cette explication, et retourna à son chef-d'œuvre. Le dîner fut différent de tous les premiers rendez-vous que Tessa avait jamais vécus. Au lieu des conversations maladroites habituelles, ils parlèrent de choses réelles, des défis de la parentalité, de la culpabilité qui accompagne l'équilibre entre travail et éducation des enfants, de la solitude de le faire seul. Landon commanda soigneusement au menu, choisissant des choses qu'Oliver pourrait aimer et s'assurant de lui demander ce qu'il voulait. Quand Oliver devint agité entre les plats, Landon sortit son téléphone et lui montra des photos de Sophia en racontant des histoires sur sa fille qui firent rire Oliver. « Elle est jolie », déclara Oliver en regardant une photo d'une petite fille aux cheveux noirs bouclés et au sourire édenté. « Elle aime Batman aussi. »« Elle est plutôt fan de Wonder Woman », dit Landon. « Mais je parie qu'elle adorerait parler à quelqu'un qui connaît tant de choses sur Batman. »« Elle peut venir jouer avec moi ?» demanda innocemment Oliver. La douleur qui traversa le visage de Landon fut brève mais indéniable. « Elle vit très loin, mon grand, mais peut-être un jour. » Après le dîner, alors qu'il sortait du restaurant, Oliver était fatigué. Il leva les bras vers Tessa, voulant être porté. Avant qu'elle ne puisse le soulever, Landon dit « Puis-je » Au signe de tête de Tessa, il souleva Oliver sur ses épaules. Le petit garçon cria de joie à ce nouveau point de vue. « Je suis tellement grand. Regarde, maman, je suis un géant. » Tessa rit, et pour la première fois depuis des années, elle sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. La tension constante de tout faire seul. Le poids d'être seul responsable d'un autre être humain, cela s'atténua juste un moment. Ils marchèrent jusqu'au parking où Tessa avait laissé sa berline cabossée, Landon portant Oliver tout le long malgré son costume coûteux. Quand ils atteignirent sa voiture, Landon rendit soigneusement Oliver à Tessa pour qu'elle l'attache. « Merci », dit Tessa en fermant la portière. « Pour ce soir, pour avoir été gentil avec lui, pour ne pas m'avoir fait sentir que j'avais tout gâché en amenant mon fils à un premier rendez-vous. »« Vous n'avez rien gâché, » dit Landon. « Tessa, vous m'avez fait un cadeau ce soir.
Vous m'avez permis de passer du temps avec un merveilleux petit garçon qui m'a rappelé pourquoi je me bats si fort pour rester connecté avec ma fille. Et vous m'avez montré que tous les parents célibataires ne sont pas le cauchemar qu'était mon ex-femme. Vous faites un travail incroyable avec Oliver. Puis-je vous revoir? Demanda Tessa, puis se remit immédiatement en question. Je veux dire, si vous voulez. Sans pression. J'adorerais, dit Landon. Et la prochaine fois, Oliver est automatiquement invité. Je suis sérieux. Je comprends que votre vie vient en package complet. Je ne suis pas intéressé par une partie seulement de votre vie. Je veux tout connaître. Ils se virent 3 fois par semaine, pendant le mois suivant. Parfois c'était juste Tessa et Landon, quand elles pouvaient organiser la garde d'enfants. Mais souvent c'était eux 3. Des sorties au parc, des musées pour enfants, des dîners décontractés où Oliver se sentait à l'aise. Landon ne la fit jamais se sentir coupable d'amener son fils, ne suggéra jamais qu'elle devrait trouver plus de baby-sitter pour qu'ils puissent avoir de vrais rendez-vous. C'est un vrai rendez-vous, insista Landon un soir après qu'Oliver se soit endormi sur le canapé entre eux pendant un film. C'est la vraie vie. Apprendre à vous connaître signifie apprendre à connaître Oliver aussi. 6 mois après le début de leur relation, Landon reçut un appel qui changea tout. Le nouveau mariage de son ex-femme tombait en morceaux, et elle voulait revenir aux États-Unis. Plus important encore, elle était prête à renégocier la garde. Elle dit qu'elle a regardé mes réseaux sociaux, dit Landon à Tessa, sa voix tremblant d'émotion. Elle a vu les photos de moi avec toi et Oliver. Elle dit que j'ai clairement mûri. Que je ne suis plus le père absent que j'étais. Elle est prête à accepter une garde partagée une fois qu'elle reviendra. Landon, c'est merveilleux, dit Tessa en le serrant dans ses bras. C'est grâce à toi, dit-il. Parce que tu m'as laissé revenir dans la vie d'un enfant d'une manière qui m'a aidé à guérir et à me souvenir comment être présent. Tu m'as donné la chance de prouver que je pouvais être le père que j'aurais dû être depuis le début. Quand Sophia arriva pour sa première visite prolongée, elle était naturellement nerveuse à l'idée de rencontrer la petite amie de son père et ce petit garçon dont elle avait entendu parler lors des appels vidéo. Mais Oliver, avec l'amitié intrépide d'un enfant de 4 ans, offrit immédiatement de lui montrer ses jouets. Tu peux jouer avec ma Batcave, offrit généreusement Oliver. Et je te montrerai comment faire des bâtiments avec des blocs. Tu aimes les blocs? Sophia, qui avait été calme et prudente, sourit pour la première fois. J'adore les blocs. 1 an plus tard, Landon demanda Tessa en mariage, non pas dans un restaurant chic, mais dans le salon de Tessa, avec Oliver et Sophia présents. Oliver l'avait aidé à choisir la bague, et Sophia avait écrit un discours sur comment elle avait toujours voulu un petit frère. À leur mariage, Oliver fut porteur des alliances, portant son meilleur t-shirt Batman sous sa petite veste de costume, et Sophia fut demoiselle d'honneur. Dans leurs vœux, Landon et Tessa promirent non seulement de s'aimer, mais d'aimer et de prendre soin de tous les enfants de leur famille recomposée. Tu pensais qu'amener Oliver à notre premier rendez-vous m'effraierait, dit Landon pendant ses vœux. Mais tu m'as apporté exactement ce qui me manquait. La chance de faire à nouveau partie d'une famille, d'être nécessaire et désiré. Pas malgré le fait d'être père, mais à cause de ça. Toi et Oliver ne m'avez pas seulement donné votre amour. Vous m'avez rendu ma fille en me montrant comment être présent. Des années plus tard, quand les gens demandaient comment elles s'étaient rencontrées, Tessa racontait l'histoire de la baby-sitter qui avait annulé, le message texte désespéré, et l'homme qui avait dit « amenez-le » sans hésitation. Elle parlait de sa peur d'avoir un fils qui la rendrait impossiblement célibataire, et de comment Landon avait prouvé que la bonne personne ne voit pas les enfants comme des obstacles, mais comme des opportunités de construire quelque chose de plus grand qu'un simple couple. Et Oliver et Sophia, qui grandirent comme frères et sœurs, malgré l'absence de lien de sang, levaient les yeux au ciel avec bonne humeur devant l'histoire qu'ils avaient entendue 1000 fois. L'histoire de comment une baby-sitter annulée et un t-shirt Batman ont conduit à une famille qui s'est choisie complètement et sans réserve. Parce que c'est ce que Tessa a pris ce soir-là chez Marie-Loès. Que la bonne personne ne vous demande pas de cacher les parties les plus importantes de votre vie. Elle vous demande de les partager. Elle voit votre enfant non pas comme un inconvénient, mais comme une introduction à ce qui compte le plus pour vous. Et elle comprend que l'amour n'est pas seulement entre 2 personnes. C'est entre toutes les personnes qui choisissent de devenir une famille, quelle que soit la façon dont cette famille se forme. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a rappelé que la bonne personne vous embrassera entièrement, y compris vos enfants, et que la famille se construit à travers le choix et l'engagement, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour plus d'histoires sur les familles recomposées, les rencontres de parents célibataires, et trouver un amour qui inclut plutôt qu'exclut. Commentez ci-dessous à propos de quelqu'un qui vous a aimé, vous et vos enfants, comme un package complet, ou à propos de l'apprentissage qu'être parent ne vous rend pas impossible à fréquenter. Cela vous aide simplement à trouver la bonne personne.
Parfois, amener votre enfant à un premier rendez-vous est la chose la plus courageuse et la meilleure que vous puissiez faire.